cœur de l'Empire Kersh, la mort peut frapper à tout instant. Laissez-moi vous conter l'histoire de quelques-unes de ses futures victimes, car leur temps est compté. C'est quoi les doigts de l'arpenteur? C'est 10 bagues magiques, avec des propriétés de malade. La légende, elle raconte que l'arpenteur Beleren s'est fabriqué 10 bagues pour avoir plus aucun effort à faire. Ouais, sympa ça. Et comment ça s'utilise? Bah, tu les mets au doigt. Oui, non, mais je veux dire, ils font quoi ces bagues? Bah, en fait, elles attirent des tas de gens mal intentionnés qui veulent te les prendre. Et en plus, violemment, hein. Ah ouais, c'est un peu comme quand t'as un gars devant toi qui répond pas à tes questions. T'as envie de le prendre et le jeter. Bon, hé, lis sur mes lèvres. Elles font quoi ces bagues et spécialement celle-ci? Tu veux que je te les donne par ordre d'importance ou par ordre de fabrication? Ou alors par ordre Je crois que je suis jaloux de ces types qui te tapaient dessus hier. Bon, bah, il les a inventés pour se faciliter grandement la vie. Il en a inventé une qui lui permet de réduire drastiquement la faim, une la soif, une le sommeil. Il en a une qui lui permet de faire de la télékinésie, une de la télépathie. Il en a une qui lui permet de retrouver toutes les autres quand il les perd, une qui lui permet de faire de la téléportation, une qui lui permet de sentir bon, une qui lui permet de comprendre sa femme, et enfin une qui lui permet de retrouver l'autre quand il la perd. T'as déjà dit celle-là? Laquelle? Celle pour retrouver toutes les autres. Non? Ah si, ah oui, non mais en fait c'est parce qu'il y en a deux. Il y a celle qui sert à retrouver toutes les autres et il y a celle qui sert à retrouver celle qui sert à retrouver toutes les autres. Ouais. Et celle-là, c'est laquelle? Celle-là, c'est celle qui sert à ouvrir toutes les serrures. T'as jamais dit qu'il y en avait une qui ouvrait les serrures. En plus, je veux pas te faire chier, mais j'en ai compté 11. Ah oui, mais ça c'est normal parce que les 10 doigts de l'arpenteur, en fait, ils sont 11. Il avait 6 doigts à la main gauche. Et pourtant il était droitier, hein. Mais bon, ça n'a pas de rapport. Et donc ça ouvre toutes les serrures? Des portes, des coffres, des cadenas. Que oui. Tu as devant toi l'auriculaire droit de Beleren le fainéant. Ah, fainéant, tu l'as dit. Il foutait plus rien avec ses bagues. Non mais, pas le fainéant, le fainéant. Il avait plus rien besoin de faire. Remarque, fainéant, ça vient de fainéant. Bon, j'ai une question, qui n'a rien à voir, mais s'il avait 6 doigts, comment s'appelait le 6e? On l'appelle communément la polydactylie préaxiale. Se distingue de la polydactylie postaxiale. Tu veux qu'on en parle? Pas vraiment. Et elles sont où les autres bagues? À sa mort, 3 furent donnés aux elfes, 7 au peuple nain, et 9 anneaux furent donnés aux hommes. Ah non. Ah non, ça c'était pas lui. Non, lui, ils ont dispersé à travers le continent. Et il est mort comment? Il a été tué accidentellement par un mec qui recherchait l'assassin de son père, qui avait aussi 6 doigts à la main gauche. Mais bon, finalement, il s'est avéré que c'était pas Beleren. Ok. Donc il était hyper puissant, il est mort comme une merde. Et bon, nous, faut qu'on se dépêche aussi si on veut pas finir pareil. Ah, je suis partagé là. Bon, d'un côté, on doit se dépêcher parce que t'as tapé sur des soldats. Mais d'un autre, Adruc nous a dit qu'il fallait qu'on n'aille pas trop vite. Bon, d'un autre côté, je suis recherché. Mais si on les perd, ça te fera 2 moussaillons de plus en Ah, moins. t'as raison. Première règle d'un capitaine, ton équipage jamais tu n'abandonneras. Eh ben, j'ai toujours cru que c'était ton bateau, ta femme deviendra. Ah, non. Tu confonds avec un cajot, ta femme deviendra. Première règle de l'homme marié. Ah, peut-être. Bon, je suis toujours partagé, hein. On fait quoi? On va se planquer pour éviter les soldats. Et pour voir quand Adruc et Agrindar passeront. Ôte-moi d'un doute. Tu peux te rendre invisible, hein? Ouais, c'est hyper pratique. Mais alors pourquoi Ça s'appelle du camouflage. Ça sert à se planquer dans la forêt. Je peux t'apprendre si tu veux. Je sais ce que c'est que le camouflage. Non mais pourquoi tu te rends pas invisible au lieu de te maquiller comme une toquemone en chaleur? Parce qu'on va pas dépenser tout ce qu'on a dans son mana pool pour rien. Son quoi? Ok. Donc non seulement tu la détestes, mais en plus tu connais rien en Magic. C'est pas incompatible. Bon, je vais te faire la version courte. En gros, c'est comme si j'avais une jauge de mana. De mana? Oui, d'énergie, c'est avant à faire de la magie. Mais tout le monde a ça en soi, même toi. Hein? Mais où ça? Non, mais t'inquiète pas, chez toi c'est minime. Bon. En gros, chaque sort va utiliser une certaine quantité de mana, proportionnellement à sa puissance. Et puis, plus ma jauge est vide, plus je vais être fatigué. Et le problème, c'est que la mana, ça se régénère pas tellement facilement. Ah. Et chaque magicien peut avoir un système pour pouvoir remonter plus vite sa mana. Par exemple, il y a un sorcier, il lui suffit de prier son dieu, hop, ça remonte. Mais j'ai un pote illusionniste, lui, il doit déraciner un arbre. Mais ça marche. Et toi? Ben moi, je dois boire de la bière. Je comprends mieux pourquoi t'en bois tout le temps. Ah non, c'est parce que j'aime bien, c'est tout. Mais par contre, je dois me méfier parce que ma rune de bière, elle doit aussi se régénérer. Et il n'y a que le temps qui fait effet. Et tu peux faire combien de sorts avant de plus avoir de mana? Bah, ça dépend de la force du sort. Et par exemple, moi je connais un sort de magie runique majeure. J'en connais qu'un, mais il me vide en une fois. Eh, tu le vois? Il est hyper beau. Bah disons que tu viens de boire une bière. Et que si tu fais ça, tu vas être crevé.
putain. Débile ou quoi? On devait se planquer. Quoi? Il fait quoi ce putain de sort? Ah, j'en ai aucune idée. Je l'ai trouvé sur un parchemin, mais il était déchiré, il n'y avait pas la fin alors. Alors je sais le faire, mais je sais pas à quoi il sert. Je cherche, je cherche. Mais bon, c'était beau, hein? T'es en train de me dire que tu pètes des sorts comme ça, dans le vide, sans savoir ce que ça fait? Putain! Si ça se trouve, tu m'as filé une malédiction! Ok. Non mais je comprends, hein, tu l'as pas trouvé beau, bon. Tu sais que tu sens le type qui a une mauvaise expérience avec la magie. Tu veux en parler? Reste là. Hé! Non, jamais tu ne me trouveras dans cette forêt. Et jamais, non. Pour ça, faudrait que t'arrêtes de chanter. T'es con? C'est trop tard, là. Rends-moi ce que tu m'as volé. Mais de quoi tu parles? Je suis pas d'humeur. Rends-la moi. Elphas, tu me réponds? Bon, je vais te péter la gueule, ça va me détendre. Attends, je l'ai plus. Tu l'as plus? Je l'ai plus. Bon, ok. Je vais te péter la gueule, ça va me calmer. Non, stop. Ok, c'est plus moi qui l'ai. Par contre, je peux te dire qui c'est qui me l'a pris, d'accord? Calme-toi. Ah, je peux plus. Bon, c'est un grand blond hyper baraqué. Ouais. Un peu comme moi, si tu veux. Il est vraiment dangereux. Ouais, aussi vraiment un peu comme moi. Et terriblement attirant. Et arbile de ses mains en plus, hein. Ouais, comme moi, quoi. Mais lui en plus, il porte une jupe. C'est une couille molle, quoi. Comme toi. Vérifie, c'est toi qui as sa bourse. Ouh. Je sais pas si je te l'ai dit, mais je suis fatigué, là. Et fatigant. C'est le mec qui était avec toi? Ouais. Ah ouais, j'aurais pu commencer par là. Dis adieu. Attends, avant je vais te donner ça. Oh merde. Oh, je suis raide. Hé! C'est ça que tu veux?